Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Sagittaires que je suis ravie d'accueillir ici pour la première vidéo de l'année 2024, janvier 2024. Laissez-moi vous présenter tous mes vœux de bonheur, de bonne santé, bien sûr, de bonheur, de prospérité, d'amour et de paix. Je profite aussi de l'occasion pour, concernant ma chaîne, vous remercier de vos vues, de vos likes, de vos commentaires et surtout de vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Donc, mille merci à vous tous. Merci pour votre soutien et vos encouragements. Alors, on va démarrer cette vidéo. C'est un tirage général, hein. Vous savez que dans quelques jours, je sortirai la vidéo du premier bonus, hein, du 1er au 15 janvier, qu'ensuite il y aura une vidéo pour le deuxième bonus du 15 au 31 janvier, et entre les deux, il y aura également une vidéo sentimentale. Donc, on va démarrer tout de suite avec une lame du Cymbalone que j'ai tiré pour vous à l'instant, les Sagittaires. Ah, alors le Cymbalone, que je vous explique, ce n'est pas un tarot, on peut dire que c'est un oracle, mais ce n'est pas un oracle divinatoire. Il ne parle pas de l'avenir, il parle du passé. Donc on a ici affaire à la mémoire de l'âme qui a traversé des vies antérieures, hein, pour ceux qui y croient, ou bien ne serait-ce que cette vie-ci avec des traumatismes et des blessures qu'on n'a pas forcément dépassées et que l'on peut retrouver dans des choix, des décisions, des événements qui se passent actuellement. Donc c'est intéressant d'avoir ce regard. Et alors, pour vous, les Sagittaires, on nous parle du désaccord, on nous parle de la dispute. On voit là un couple avec une faille là au milieu, là, qui représente des conflits, des désaccords, donc encore une fois des disputes, des tensions, des rivalités. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut trouver une solution pacifique pour résoudre les différends et restaurer l'harmonie autour de vous. Voilà le message de cette carte. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça peut parler à certaines personnes. Restaurer l'harmonie autour de vous. Alors, je vous laisse réfléchir là-dessus et nous, on va faire un tirage du tarot de Marseille pour les Sagittaires, janvier 2024. Alors d'abord, une coupe. Ah ben, écoutez, on a les amoureux ici et ici. Alors, une coupe qui va nous parler effectivement de choix, de décisions, éventuellement sentimentales, mais pas uniquement sentimentales. C'est un choix qui se pose dans n'importe quel domaine de vie. Ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être complètement autre chose. Il y a en tout cas une décision à prendre ici avec votre libre arbitre. On vous dit que vous ferez ce que vous aurez décidé, que rien ni personne ne viendra s'opposer à votre choix, mais on vous dit aussi que vous allez devoir assumer les conséquences de votre décision, qu'elles soient négatives ou positives, et que dans tous les cas, il vous faut bien réfléchir avant de donner votre réponse ou de prendre cette décision. Et on voit bien que la réflexion, elle est accompagnée, elle s'appuie sur votre sagesse, votre maturité, votre expérience de la vie. C'est certainement un choix très important qui va être fait là en janvier et qui repose encore une fois sur la maturité, votre maturité. Alors, on va faire un tirage en 7 lames. Et 7.
Alors, on commence, on vous trouve début janvier dans une situation, comment dire, j'allais dire très confortable pour vous, puisque c'est l'empereur vous représente. Vous êtes actif, active, vous agissez, vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une maison, une relation, peu importe. Vous êtes dans le faire, dans le monde de la matière, dans le monde physique. Vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil pour telle ou telle chose, parce que justement, on vous reconnaît vos compétences et vos qualités. En tout cas, début janvier, vous êtes reconnu, vous êtes solide, vous êtes bien assis comme l'empereur sur son trône. Vous êtes bien assis dans la société ou parmi les vôtres. Ça démarre bien. Oui, on a le chariot, la réussite, le succès, la victoire totale, pleine et entière. Pourquoi? Parce que vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif à atteindre, et il est atteint début janvier. Vous atteignez votre ou vos objectifs. C'est une lame de rapidité, le chariot, donc on est vraiment début janvier. C'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage aussi. Alors, ici, peut-être que dans les jours qui suivront le début du mois, vous risquez d'être dans une position d'attente. Vous attendez la réponse de quelqu'un, vous attendez la réponse d'un organisme, vous êtes un peu bloqué par... vous êtes un peu immobilisé par la situation. C'est les grains de sable, c'est pas grave, hein, ces petits grains de sable qui viennent enrayer la mécanique. Vous allez en profiter pour faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur. Vous allez prendre le temps, là. Ouais. Et la décision que vous allez prendre de cette immobilisation, ou en tout cas de cette réflexion, c'est que vous allez oser aller vers une personne, vers un groupe de personnes, vers une idée, vers une activité, vers un travail, vers une situation. Vous allez oser y aller parce que là, vous avez confiance, vous avez la foi et vous avez envie d'y aller. C'est le fait d'oser faire le premier pas. Vous allez le faire. Oui, alors ici, on a l'écoute de vos ressentis par rapport à quelque chose qui est en train de changer, justement, de grandir en vous, de pousser. La papesse, c'est la lame de l'écoute, donc des ressentis. La papesse ne parle pas, vous n'allez pas en parler de ce qui se passe, pas dans l'immédiat en tout cas, vous allez le garder pour vous, parce que vous avez besoin de peaufiner, de travailler ce que vous êtes en train de construire. Oui, bah oui, voilà, c'est tout neuf, hein. C'est le battleur, c'est la nouveauté, c'est une nouvelle rencontre, un nouvel amour, un nouveau travail, une nouvelle passion, une nouvelle situation. C'est du neuf, c'est pas du vieux réchauffé, c'est du neuf. Nouvelle situation, vous avez tous les outils en main pour réussir en plus, pour y parvenir. Tous les moyens en vous les avez pris, les moyens à bras-le-corps, face à face. Ce courage que vous avez d'oser encore aller vers la nouveauté. Et ici, nous avons la force qui parle de vos forces vitales, mentales, physiques, psychiques, justement, de pouvoir faire, de savoir faire des efforts quand il le faut, d'être courageux, d'être courageuse. Là, on a véritablement des sagittaires qui, dès le début de l'année, peut-être ont quelque chose déjà en tête, parce que ça va quand même très vite. Dans le mois, il y a une prise de conscience et une confiance, oui, une confiance dans le fait d'oser faire quelque chose qu'on n'est pas habitué à faire. Donc d'oser aller vers quelque chose, vers quelqu'un, vers une situation
qu'on n'a pas l'habitude de faire. Très joli jeu. Les Sagittaires, on a hâte d'être à fin janvier pour voir la suite. Alors maintenant, pour nous, on va regarder pour le travail avec le Tarot Waite. Ensuite, ici pour les finances. Et ensuite pour le relationnel. Alors, bien sûr, travail, finances, relationnel. On va prendre... Ah, ben oui, ben ça fait rien. On va le faire comme ça. On va le faire comme ça. Alors, on retrouve ici le pendu dans le relationnel, dans le professionnel. On retrouve 2 fois là le pendu. Et ce que les cartes disent là, c'est que pour certains Sagittaires, soit en raison de difficultés professionnelles, soit suite à une réflexion très importante, peut-être pendant ce temps de vacances, qui vous a permis de vous reposer, de faire le point, de voir les choses plus claires, eh bien il y a un certain nombre de Sagittaires qui vont passer à autre chose, qui vont arrêter. En passant à autre chose, vous allez arrêter les difficultés que vous avez actuellement ou précédemment. Vous allez avec la faux couper la corde du pendu et le libérer, vous libérer. Donc là, on a clairement, on passe à une autre entreprise, on passe à un autre métier, on passe à un autre statut de salarié, on passe à indépendant par exemple. En tout cas, il y a le passage d'un cycle à un autre, il y a quelque chose qui s'arrête pour redémarrer d'une autre manière. Allez, le professionnel, on vous dit de ne pas perdre le cap par rapport à vos objectifs, de ne pas vous perdre, justement, vous laisser perturber par des choses et d'autres, et de rester axé sur cet objectif. Et il s'agit bien du travail. On a la représentation là de votre entreprise, de votre travail en tout cas. Et apparemment, là, on a bien des personnes qui changent de cap, qui changent de direction. Ici, pour les finances. Alors, pour les finances, nous avons la papesse et l'impératrice. Vous êtes à l'écoute, là aussi, sur ce plan-là, de vos ressentis. Vous avez des projets au niveau financier, matériel, peut-être des projets d'achat, vente d'appartements, de maisons, etc. Et vous êtes très concentré sur vos ressentis. Vous savez que vous pouvez vous faire confiance. On va aller voir ici. Oui, là aussi. On vous demande de rester très attentif, en particulier à tout ce qui est de l'ordre des contrats. Contrats de placement, contrats d'investissement, contrats de compte, contrats d'achat-vente. De lire les petites lignes et de passer du temps, mais d'être sûr avant la signature. Parce qu'il y a des choses à découvrir. Vous n'avez pas toutes les informations en main. Le livre s'ouvrira à un moment donné, mais c'est peut-être à force de chercher que vous allez trouver. Mais là, on vous dit quand même clairement qu'il y a des informations qui vous manquent. Et ici, pour le relationnel, nous avons le pape et le monde. Vous êtes protégés dans le domaine relationnel. Vous pouvez compter sur les personnes qu'il y a autour de vous. Il y a de l'aide, de l'aide et du soutien autour de vous. Et puis des choses très agréable, on parle d'épanouissement, d'aboutissement, de boucles qui se bouclent avant d'en ouvrir une autre. Enfin, en plus c'est le monde, là, vous êtes très très bien entouré, il y a beaucoup de gens autour de vous et qui vous apprécient. Et donc de l'aide, il y en a, il y en aura.
Il y a un engagement ici. Un engagement qui vient du cœur. Hein. Là, on peut avoir une promesse de fiançailles, de mariage, de pax, de vie commune, ou en tout cas un engagement, un contrat qui vous fait énormément plaisir dans votre entourage. Voilà les Sagittaires. Très joli jeu. On va tirer un oracle au quotidien pour vous et on vous demande de faire ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine, passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Voilà pour vous les Sagittaires et un petit oracle des anges pour finir, qui vous parle du chemin du milieu, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Passez un excellent mois de janvier, les Sagittaires, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.